Bienvenue à tous sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la ravissante et talentueuse Sarah Medina. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va très bien, merci, ravi d'être ici. Bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir. C'est très gentil. Alors, tu nous viens de la Guadeloupe, c'est ça? Exactement, oui, je suis née là-bas. Tu es née là-bas? Exactement. Mais il y a quelques années que tu es en France maintenant. Ah oui, ça fait plusieurs années même. Plusieurs années? Oui. Tu commences comment dans la chanson? Eh bien, écoutez, j'ai débuté, on va dire, avec ma famille, en fait, avec mes proches, qui ont grandi eux-mêmes dans la musique. Donc c'est une passion qui a toujours été là, qui a toujours été présente dans ma vie, et avec laquelle j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui encore. Tu écris? Un petit peu, oui. Un petit peu? Je m'entraîne un petit peu à l'écriture. Ouais. Oui. Pour l'instant, c'est des brouillons, on va dire. Tu fais des compositions. Moi, je sais que toi, tu es plutôt, tu fais des reprises en fait. Voilà, principalement, c'est ça. Ah, principalement, tu fais des reprises. C'est ça. Mais ça t'arrive de faire de travailler pour toi, sans reprise, travailler, d'écrire et de composer. Voilà, exactement. En général, je regarde sur YouTube des instrus qui m'intéressent, qui m'inspirent, et puis je travaille l'écriture dessus. Donc en général, je vais parler évidemment de ma vie, de ce qui me touche, de ce qui m'intéresse. Je vais essayer de transposer mes émotions et mon vécu à travers mes paroles. Mais pour l'instant, il m'est déjà arrivé d'en chanter une ou deux lors d'une presta, on va dire glissée entre deux reprises. Ça passe bien. Mais sinon, pour l'instant, je les ai pas encore sortis. C'était juste pour prendre la température, voir si mon style était intéressant et intéressé. Alors, tout le monde ne te connaît pas, c'est quoi ton style? Alors, donc, au niveau des reprises, je fais un petit peu de tout, de la variété française, internationale, beaucoup d'anglais, un peu de jazzy, un peu années 80. J'essaie de m'adapter en fait au mieux à ce qu'on me demande au niveau des prestations, étant donné que je fais des prestations pour des mariages, des cérémonies, des soirées privées, dans des restaurants, etc. Donc, mon répertoire est assez varié et va dépendre en fait de la prestation, du public aussi que j'ai en face de moi. Je vais essayer de l'adapter tout au long de la soirée, selon les retours du public, l'ambiance, etc. Donc, il est assez varié. C'est ce qui m'intéresse aussi. Y a-t-il des chanteurs dans ta famille qui ont influencé ton intérêt pour la musique? Eh bien, mon père avant tout, puisque sa passion, en fait, c'est lui qui me l'a transmise. Donc, lui est pianiste, il a plusieurs synthés, il a joué du saxophone, il fait pas mal il a testé plusieurs instruments en soi, donc ça vient d'abord de lui. Il a fait des petites mélodies, mais c'était très personnel, c'était son petit truc à lui, on va dire. Et puis dans ma famille, j'ai des cousins et cousines qui sont eux aussi dans la musique, que ce soit musiciens ou chanteurs. Ils sont pour plusieurs, ils ont aussi cette passion-là à côté et ils la développent aussi à leur manière. J'ai une cousine, malheureusement, que je ne suis pas en contact avec elle en direct. J'aimerais bien la rencontrer un jour, qui s'appelle Fabienne Medina et qui est une chanteuse assez connue en soi, qui a chanté notamment dans l'émission N'oubliez pas les paroles en tant que choriste et qui elle-même fait son parcours, fait sa carrière en tant que chanteuse professionnelle et qui est très inspirante pour moi. Qu'est-ce qui te touche le plus dans l'écriture? Je dirais, en fait, la musique pour moi, c'est mon premier langage. Je suis à la base une personne très timide, très introvertie, qui a beaucoup de mal à s'exprimer, qui n'ose pas en fait parler même en public. C'était un réel exercice pour moi. Et donc, à travers la musique, j'ai su justement, eh bien, transmettre mes ressentis, mes émotions. C'est comme ça que j'ai trouvé mon style à moi, ma façon de m'exprimer aux gens en fait. C'est pour ça peut-être que tu fais très peu d'interviews. Exact. Hein? Aussi, c'est un exercice pour moi, mais c'est un bon exercice, hein, bien Ouais. sûr. Oui. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup en interview. Non, c'est vrai, Hein? c'est vrai exactement. Mais c'est pour ça que je suis ici, je vais y remédier. D'accord, bah comme ça 2025 au moins Voilà. Tu seras passé chez Art Up. Hein? Exactement. Et au moins tu pourras faire plein d'interviews en 2025. Exactement. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Voilà. Et quel regard il a ton papa sur ce que tu fais? Il est content, il est fier aussi que il te donne des conseils? Oui, aussi. Alors, lui, actuellement, il vit toujours en Guadeloupe. Donc,
on essaie de garder contact malgré tout. Je lui envoie de temps en temps des vidéos, des photos de mes prestations, etc. pour qu'il puisse suivre aussi mon avancée, mon évolution. Et bien sûr, évidemment, il est avant tout fier et content que j'ai cette passion, puisque c'est une passion qu'on a commune. Donc on partage, malgré la distance, du coup, on est lié par cette passion. Euh, et évidemment, oui, il va me donner des conseils, notamment justement sur l'apprentissage du piano, parce qu'actuellement, je ne joue pas d'instrument, mais il aimerait beaucoup, évidemment, que je travaille cet instrument, justement, pour pouvoir m'accompagner et même pour m'apporter aussi un peu plus au niveau des expériences, quoi. Bon, alors aujourd'hui, tu es venu avec Jacqueline, qui est ta Exactement, maman. exactement, c'est ça, Et alors, qui me suit si j'ai partout. bien compris, ta maman te fait des robes. Voilà, j'aime bien apporter ma petite touche. En général, on va partir d'une robe assez basique et on va y apporter une petite touche supplémentaire, que ce soit des strass, des perles, des plumes. Mais c'est ce qui fait un plus à une tenue et cette tenue fait un plus à la prestation. C'est important pour moi. Et puis, elle me suit partout, elle m'encourage aussi. Donc, elle n'est pas dans la musique, elle ne chante pas, elle ne joue pas d'instrument. Mais pour autant, on partage aussi. La musique en général, c'est une passion qui est très ouverte et qui rassemble énormément de personnes, qu'on soit dans la musique directement ou pas du tout. Mais ça touche, je pense, tout le monde et ça peut toucher tout le monde de loin ou de près. Quelles sont tes aspirations artistiques et musicales? Alors, mes inspirations, avant tout, alors, je suis une très grande fan de Adele. C'est euh, c'est une très grande chanteuse qui m'a beaucoup inspirée. J'ai commencé à chanter, on va dire, sur ses chansons quand je me suis justement, quand j'ai passé dans des tremplins de talent, des concours, c'était sur ses chansons en général. Après Beyoncé, évidemment, hein, une grande star de la scène. J'aime beaucoup aussi Etta James, Peggy Lee aussi pour le côté un peu plus jazzy, un peu plus sympathique. J'aime beaucoup ce style. Je suis assez intéressée par différents styles musicaux. En fait, j'écoute de tout parce que dans chaque style, je trouve quelque chose qui m'intéresse, quelque chose que je peux apporter aussi dans mes prestations. Je suis très ouverte musicalement parlant. J'aime un petit peu tout. Toi qui fait des reprises, euh, comment tu choisis les artistes que tu vas reprendre, que tu vas chanter? Mhm. Donc c'est un exercice quand même assez dur. Oui, Bon, il faut apprendre le texte, il faut exactement. remettre de la musique. Alors comment tu travailles, comment que ça se passe? Puis comment tu fais ton choix Mhm. en disant tiens je vais prendre cet artiste-là. Comment que ça se passe? Alors c'est principalement, donc au tout début, on va dire la première fois que j'ai commencé à travailler sur mon répertoire, c'était avant tout mes goûts musicaux personnels. Et puis j'ai pris des suggestions d'un petit peu partout au fur et à mesure et j'essaie d'être assez proche du public aussi, d'échanger avec, après chaque prestation, je prends le temps justement d'échanger avec les gens et de savoir ce qui leur a plu, ce qui leur a un peu moins plu. Et si même eux ont des idées d'artistes auxquels je n'ai pas pensé, eh bien souvent mon répertoire s'est agrandi grâce au public. Ça me permet aussi d'avoir un échange et de les faire participer à mon évolution en quelque sorte. Donc en général, oui, je vais écouter ce qui se passe dans le monde et ce qui intéresse et ce que les gens écoutent en général. Et puis, bah, quand j'ai un chanteur en tête, je vais essayer de prendre deux, trois chansons que je pourrais intégrer à mon répertoire. Parce que comme ça, je sais que en général, j'essaie de prendre des chansons évidemment que les gens connaissent aussi, que ça va leur parler, etc. Puis je vais essayer de les travailler à ma manière, d'y apporter ma petite touche à moi. Parce que c'est vrai que quand on fait des reprises, en général, les gens ont l'habitude de la voix du chanteur principal, hein, de son interprète de base. Donc c'est vrai que c'est pas évident de reprendre des chansons et d'apporter sa touche personnelle sans que ce soit du copier-coller et sans que ce soit trop non plus différent. Les gens ont parfois une attente assez exigeante, on va dire, sur les reprises. Mais pour l'instant, ça a plu, les gens aiment ce que je fais et ça me fait vraiment plaisir. Tu as suivi des cours de musique, des cours de chant? Des cours de chant, j'en ai pris très tardivement, pardon. J'ai commencé à en prendre, je crois que c'était en 2019. J'en ai pris 3-4 dans l'année, parce qu'évidemment c'est un investissement, c'est du temps. Et je faisais des cours de chant sur Paris, donc étant donné que je viens de Dreux, il y avait quand même une organisation en amont à faire.
Et j'essaie encore aujourd'hui de prendre des cours de chant justement pour travailler. Alors, pas de manière régulière, ça va plus être concentré quand j'ai une musique en tête et que j'ai un peu de mal à la faire ou que je sais pas trop comment l'appréhender. Eh bien là, je vais voir avec une coach vocale pour travailler et me concentrer sur une musique en particulier. D'accord. Tu as toujours été en solo ou tu as travaillé avec des groupes musicaux? Alors, je suis principalement en solo, en général, sur mes Ouais. prestations. Ça m'est déjà arrivé d'être accompagnée eh bien, par un pianiste, par un guitariste aussi. J'avais commencé c'était début 2023, il me semble, à chanter dans une chorale de gospel sur Paris. J'ai arrêté parce qu'au niveau de l'organisation, etc., c'était un petit peu compliqué pour moi de faire les allers-retours. Mais je suis très ouverte justement aux rencontres avec des musiciens, avec d'autres chanteurs. Je trouve ça très intéressant, l'échange, le partage et ce qu'on peut s'apporter l'un l'autre. Donc ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai qu'en général, je chante seule. À quel moment as-tu réalisé que la musique serait plus qu'un simple passe-temps, que tu voulais en faire une carrière? En vrai, je pense qu'au fond de moi, je l'ai toujours su. Ouais. Ouais. Mais bon, j'ai des parents qui, eh bien, comme beaucoup de parents, je pense, l'école d'abord. Des diplômes, c'est mieux. Euh, et puis trouver on va dire, un équilibre, une certaine stabilité au niveau du travail, etc. Donc une fois que j'ai eu mon BTS, eh bien, je me suis reconcentrée, on va dire, sur cette passion qui ne m'a jamais quittée en soi. Et je me suis dit, avec évidemment le soutien de mes proches, de mes amis, de ma famille, euh, qui m'ont eux-mêmes poussé justement vers les tremplins et à essayer d'aller un peu plus loin dans ce domaine. Et puis on va dire que là, ça fait 2-3 ans où vraiment j'ai cette envie d'en faire un métier et que cette passion devienne un métier à plein temps. Vous parlez de tremplin tout à l'heure, justement, tu avais fait un premier tremplin du côté de Dreux. C'est ça exactement, un tremplin de talent orchestré par Christian Lebon. Donc j'ai commencé sur scène eh bien, à ces tremplins. En effet, c'était une opportunité pour moi parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il n'y en avait pas d'autres sur ce secteur. Donc, et c'est grâce à une amie en fait qui travaillait dans la zone justement où a eu lieu le tremplin, qui m'a poussée à m'inscrire, à oser m'inscrire à ce tremplin. Et là, pour la petite anecdote, la première fois où j'étais censée passer le concours, eh bien, au dernier moment, j'ai eu une petite crise de panique. Je n'ai pas osé. Je dis que j'étais malade et je n'y suis pas allée. C'est vrai. Oui, pour vous dire à quel point à la base je suis très timide, très réservée et que j'avais très peu confiance en moi. Donc j'ai dit que j'étais malade parce que je me sentais pas à la hauteur, je me sentais pas prête encore. Et puis le mois qui a suivi, mon amie qui voulait que je m'y inscrive m'a poussée. Cette fois-ci, elle m'a dit je viens avec toi, je vais t'accompagner et tu vas y aller. Et donc du coup j'y suis allée. J'ai chanté Someone Like You de Adele justement et et ça a beaucoup plu. Je n'ai pas été sélectionnée ce jour-là, mais j'y ai reparticipé quelques temps après et j'ai été sélectionnée. Et puis après, les étapes qui ont suivi, c'était de participer à un tremplin sur Paris, dans un petit cabaret, notamment au Bise et à l'Artichaut à l'époque, avec toujours Christian Lebon. Donc c'est là qu'on va dire j'ai débuté la scène devant un public et ouais, c'était très très intense T'as pour moi. toujours le tract? Ah oui, Ouais. le stress, il est toujours Ah ouais, t'es présent. même stressé? Ouais, Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, le stress est toujours présent jusqu'au dernier moment. Et une fois, même quand je suis sur scène avec le micro, je prends très souvent une respiration avant de commencer à chanter. Et c'est une fois que la première note sort que ça y est, je suis dans ma bulle, je suis dans mon élément et là, le trac s'en va et laisse place au plaisir. Ouais. Ouais, T'as pas le tract ce soir? non. Là, non, ça va. Bon. On est bien. En plus, on est tous les deux, hein. Voilà, Personne ne nous regarde. voilà, c'est un Donc, petit tout va bien. comité, c'est voilà. Ben non, celle-là, je vais pas te la poser puisque de toute façon, ton environnement familial, tes parents te poussent Oui, et te soutiennent dans ce que tu fais. C'est pas exactement. Oui. toujours le cas d'ailleurs, hein, dans les artistes. Bien sûr. Oui, C'est oui. vrai que quelquefois c'est compliqué, hein. Oui, bah, ça fait peur en fait comme chemin de toute façon que ce soit dans la musique ou même dans d'autres domaines artistiques, hein,
l'artistique, ça fait rêver, mais c'est très instable, hein. C'est compliqué, c'est pas, le chemin n'est pas, ouais, il est compliqué, c'est C'est pas un parsemé. chemin tranquille, hein. Voilà, c'est parsemé d'épreuves, etc., hein, dans tous les domaines artistiques de toute façon. Donc forcément, pour les parents en général, c'est inquiétant de voir leurs enfants prendre cette direction-là, évidemment, ce qui est normal, hein. Mais je pense que c'est important de les accompagner quand même dans ce domaine, même s'il y a beaucoup d'insécurité, et d'essayer plutôt de les encourager à trouver un équilibre avec leur passion et peut-être avec quelque chose de plus stable à côté, mais sans pour autant les empêcher de le faire, parce que c'est une énorme frustration pour les artistes, parce que je pense que les gens ne s'imaginent pas à quel point c'est important, et que pour nous, c'est vraiment un moyen de s'exprimer en fait. C'est une part de nous très importante. Donc il vaut mieux les accompagner, essayer de trouver un juste milieu, un équilibre qui peut convenir à tout le monde, plutôt que d'essayer de les emprisonner dans quelque chose qui leur correspond pas. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Bah ça a été très important justement, comme je disais. À la base, quand j'étais plus jeune, j'étais une personne très timide, très réservée, qui avait peur vraiment de parler en public. Exemple, ça m'est arrivé une fois au collège, pourtant j'étais pas si jeune que ça, mais au collège, je devais avoir 13-14 ans. Et c'était une réelle épreuve pour moi d'aller au tableau, de faire un exercice. Et je me souviens, à un cours de maths, j'en ai pleuré, tellement j'étais pas bien et tellement je ne voulais pas aller m'exprimer devant toute la classe au tableau. Et c'est vraiment, ouais, c'était un exercice très compliqué pour moi. Et grâce à la musique, eh bien, j'ai su prendre confiance en moi. J'ai su me voir autrement que la petite Sarah timide qui reste dans son coin. Il y avait aussi le fait d'avoir peur de déranger les gens. J'ai grandi plus ou moins avec ça. Je voulais pas être trop visible, trop présente parce que je voulais pas déranger. Et la musique m'a permis justement de m'ouvrir en fait au monde et de pouvoir m'exprimer à travers mes prestations. Euh, quel genre de musique écoutes-tu à la maison? Ça dépend de mes humeurs, je dirais, de C'est mes vrai? humeurs et des saisons. Ah ouais? Oui, bah oui. On va dire en Ta hiver. playlist se compose de quoi? De qui surtout? Hmm, ouais, c'est très. J'ai un petit peu de tout dans ma playlist, hein. J'ai autant des musiques de maintenant comme des années 80. C'est très. Ça dépend aussi oui, de mon mood, de mon humeur. J'aime bien Teddy Smith dernièrement, Lose Control. Notamment, j'aime beaucoup cette chanson avec des voix un peu cassées, un peu rock. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi tout ce qui est chata, dancehall. C'est mon côté antillaise qui ressort un petit peu quand même. Tout ce qui est un peu zouk, un peu compas, mais ça va vraiment dépendre. Dans ma playlist, j'ai un petit peu tout, et puis après, on va partir sur du France Gall avec Résiste qui met de l'ambiance, qui motive. J'ai du Michael Jackson parce que j'aime beaucoup Michael Jackson aussi. Ouais, c'est très varié, hein. T'as pas de maison de 10? Non, Tu es indépendante? exactement, oui. Quels sont les défis auxquels tu es confrontée? Eh bien, au niveau de mes prestations, là, je me suis lancée, on va dire, à mon compte justement en tant que chanteuse et animatrice musicale pour faire des prestations de mariage, etc. Eh bien, figurez-vous qu'on fait plus d'administratif que de chanter. D'accord. Voilà. Donc, il y a beaucoup, évidemment, de choses à savoir. Alors, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir vraiment un visu sur tout ce qui se passe dans les coulisses aussi. Mais c'est vrai que quand on n'est pas dans ce domaine et qu'on n'est pas forcément accompagné, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas, qui demandent justement certaines connaissances pour évoluer. Donc ça prend du temps. Je pense que quand on est seul, c'est bien d'avoir des connaissances surtout et de s'intéresser aux choses, mais c'est dur, c'est plus long d'avancer. Il faut prendre le temps de se renseigner, de savoir comment ça se passe, etc. De faire les bonnes rencontres, de s'entourer, si on peut, des bonnes personnes aussi qui vont pouvoir nous conseiller et nous aider aussi à évoluer seul. Mon souhait par la suite serait justement d'être entouré des personnes, peut-être d'une équipe qui pourrait m'aider pour que je puisse moi me décharger sur certaines choses, etc. À aujourd'hui, lors de mes prestations, je viens avec mon matériel, donc j'ai une sono, j'ai investi. J'ai une sono, j'ai quelques lumières, etc. Donc quand je suis en prestation, je fais aussi la chanteuse, mais je suis aussi un ingé son parce que j'ai ma table de mixage à côté de moi.
Donc il faut penser à plusieurs choses, la mise en scène, etc. Maintenant, j'aime bien penser aux tenues, penser au décor si on le peut, etc. Donc c'est plusieurs choses qui sont top et je prends énormément de plaisir à faire ça, mais ça prend du temps. Et c'est pas toujours évident de penser à tout quand on est seul. Bon, sur Artop, on adore les acapellas. Oui, il paraît. Tu peux nous faire un petit acapella? Eh bien oui, pourquoi pas. Tu nous fais ce que tu veux. Très bien. Libre choix. D'accord. Et bien souvent, quand je pars en prestation, l'une des premières chansons que je chante pour me mettre à l'aise, pour me détendre un petit peu, c'est une chanson, je pense que vous la connaissez, c'est Why Don't You Do Right? Jessica Rabbit, est-ce que ça vous parle? J'aime beaucoup cette chanson et elle me permet de me détendre en général et de me faire un petit peu la voix. Alors. You had plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get some money too. You see things are wondering what it's all about. You ain't got no money, so we'll put you out. Why don't you do right like some other men do? Get off the here and get some money too. Why don't you do right like some other men do? Bien, bravo. Merci beaucoup. Quelle voix. Merci. Très belle voix. D'ailleurs, on pourra te retrouver le mardi 3 décembre à Dreux. Exactement, oui. La mission locale de Dreux organise un gala donc, pour les journées de la lutte contre les violences faites aux femmes, en l'occurrence. Donc je vais m'y produire avec 3 autres chanteuses de Dreux, justement, de jeunes chanteuses aussi qui... Tu les connais? Oui. Ouais. C'est qui? On s'est rencontrés récemment. Alors il y aura Khadija, une jeune lycéenne du coup qui pareil est passionnée de musique. Afida, une jeune chanteuse de Dreux aussi, et Camille, alors qui n'est pas de Dreux, qui est de Annette, et que j'avais rencontré il y a quelques années, je crois que c'était en 2021, sur un autre concours de talent justement, et donc on s'est retrouvés il y a quelques semaines pour préparer ce gala. Donc ça va être, je pense que ça va être top. On va partager 2 chansons notamment, toutes les 4 hein, du coup. Donc ça va être, je pense que ça va être très intéressant. J'espère que ça va bien se passer. Vendredi 7 décembre, on te retrouve à Chartres. Voilà, le 6 décembre. Le 6 décembre. Voilà, pour le Téléthon. Alors, c'est juste à côté de Chartres, c'est à Champfol exactement. Ils organisent une soirée avec d'autres artistes. Il me semble qu'il va y avoir une petite troupe de cirque, des danseurs et un DJ pour animer toute la soirée pour le Téléthon, en effet. Ouais. Et après? Et après, vous pourrez me retrouver le 14 décembre à Beyrouth-la-Minotière pour le marché de Noël. Donc, j'y ferai une prestation, je pense, toute la journée, toutes les heures à peu près, avec des petites chansons évidemment de Noël, quand même, c'est le thème. Et un mélange aussi de ce que je fais pour me faire connaître. Et puis après, le 20 décembre à Aisy-sur-Eure, toujours dans l'Eure-et-Loir, hein, du coup. Ce sera du coup pour normalement un spectacle de Noël avec d'autres artistes aussi. Et donc, pareil, je m'y produirai aussi. Ça devrait être très sympa. Et puis là, je commence à avoir des demandes pour 2025, pour des soirées privées, notamment d'anniversaire. J'ai déjà une commune à Brezol. J'ai fait 2 prestations là sur novembre et octobre. J'avais fait Octobre Rose avec eux. Et donc, ils m'ont demandé déjà une prestation pour 2025. Donc, je suis assez contente. Il y a plusieurs personnes qui me font revenir l'année prochaine. Donc, j'espère que ça va évoluer. Alors justement, si moi demain je veux t'inviter sur un mariage ou sur une cérémonie privée, ça se passe comment? On t'appelle? Alors, Je donne ton téléphone ce soir à l'antenne?
c'est une idée. Je risque d'être beaucoup. J'ai pas de secrétaire encore pour répondre. Ouais, donc c'est toi qui réponds. Exactement. Eh bien, vous pouvez me retrouver donc sur les réseaux. Alors sur Facebook, c'est Sarah Medina, assez simple. Sur Instagram, c'est Sarah Medina 971. Petit clin d'œil à la Guadeloupe. Et maintenant, j'ai mon site internet, donc c'est Sarah Medina chanteuse, sarahmedina.fr en l'occurrence. Et donc, vous avez accès pareil à mes coordonnées. Vous pouvez me joindre à partir de ce site internet, m'envoyer un mail s'il faut. Et puis sinon, voilà, faut pas hésiter. D'accord. Tu aimes te produire devant le public? Oui, c'est ce que je préfère d'ailleurs. J'ai déjà essayé justement, étant donné que j'ai écrit un petit peu, j'ai déjà fait 2-3 essais en studio pour enregistrer ce que je faisais et l'énergie n'est pas la même. Je suis beaucoup moins dedans. Ce que j'aime vraiment, c'est partager. C'est en fait ce qui me donne de l'énergie, c'est l'énergie du public. Donc c'est cet échange qui fait que c'est intéressant et qu'il se passe vraiment quelque chose. Donc ouais, ça c'est mon truc. Bon, si tu avais demain une grande scène parisienne à faire, tu ferais laquelle? C'est une très bonne question. Une grande scène, hein. Ouais. Eh ben, la seule scène, le seul concert auquel je suis allée, c'était pour, si je me souviens bien, c'était Maître Gims, il me semble, et c'était au Stade de France. Alors écoutez, quitte à voir grand, vous voyez mon très grand. Voilà. Bon, Stade de France en 2025. Voilà. Hein, on va arriver. Exactement, ouais. Avec quel artiste aimerais faire en duo? Adèle. Adèle? Ah, sans hésiter. Ah ouais? Ah oui, ça c'est. Ah, direct. Adèle. Ah oui, il n'y a pas d'hésitation. Je n'ai jamais eu l'occasion malheureusement de la voir en concert, mais et là malheureusement il y a quelques semaines elle a annoncé qu'elle faisait une pause dans sa carrière. Donc j'espère un jour avoir cette opportunité de la voir en concert, mais oui, sans hésiter, Adèle. Ouais. Ok. Merci beaucoup. On va retrouver ta vidéo, ta petite prestation que tu as fait avec plusieurs artistes. Exactement. Alors c'est une vidéo où il y a une compilation en fait de plusieurs extraits de chansons justement que j'ai chantées. Eh bien, il n'y a pas si longtemps. C'était dimanche 24 novembre. Donc c'était assez récent. Et c'était à Brezol pour le week-end de l'art. Ils ont organisé avec des expositions de peinture, de sculpture, de photos. Et donc, j'ai pu faire une petite prestation d'1 heure, 1 heure et demie devant un public. Il devait y avoir une centaine de personnes, je pense, au moins. Et je me suis produite du coup pendant 1 heure et je vous ai fait une petite compile. Juste une question peut-être indiscrète. Ta prestation, si tu viens sur du privé, c'est l'ordre de combien à peu près? À peu près, on est aux alentours de 150 €. D'accord. 1 heure à peu près, c'est ça. Ouais. D'accord. 150 €, ouais. Ok. Donc, on te retrouve le mardi 3 décembre à Dreux. C'est ça. Le vendredi 6 décembre à Chartres. C'est ça. Tes réseaux sociaux pour finir l'émission? Alors, Facebook, donc Sarah Medina, chanteuse. Instagram, Sarah Medina, tout attaché 971. Et après, alors je n'ai pas de TikTok, il faudrait que je me mette dessus. Tu t'occupes de tes réseaux sociaux toi-même. Exactement. Ouais. C'est pour ça que je dis que oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de temps, ouais. Quand c'est on vrai. est seul. Mon site internet, je l'ai fait moi-même aussi. Ah oui, tu l'as fait toi-même. Exactement, ouais. Ça m'a pris un petit peu de temps, 3-4 semaines, je pense, en étant vraiment à fond dessus pour les textes, la mise en page, le choix des photos, etc. Il a fallu pareil organiser un shooting, etc. Donc oui, à côté de la musique, je suis aussi modèle photo de temps à autre. J'aime bien aussi ce domaine-là. Donc oui, et donc du coup mes réseaux, je m'en occupe aussi seule. Donc c'est beaucoup de travail. Je pense que maintenant, aujourd'hui en tout cas, selon moi, quand on est artiste, autant dans la musique que dans tout le reste, il faut être multicasquette. Il faut vraiment ne pas avoir peur de faire plusieurs choses à la fois. C'est important. Et d'avoir évidemment l'énergie, quoi. Bon, ben c'est bien. Tu as l'énergie. Oui. Et donc, on te retrouve donc mardi 3 décembre à Dreux. Allez la voir avec grand plaisir. Bon, merci d'être passé sur Artop. Merci Daniel pour cette Merci invitation. beaucoup. Merci. Nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, ici à Artop. Salut, bye bye. Bye. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that you walk me, give me a beat. When you kiss me
fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. When the rhythm starts to play, dance with sway, make me sway, like the vision hurts the shore. Hold me close, sway me more, like a fly you're belling in the breeze, belling sweet, stay the seas. When we dance, we hide away, we sleep, stay the seas. Les bateaux sur la mer, la beauté fleurit de la nuit des glaciers, la beauté pour rentrer le cœur, la beauté des yeux qui nous descendent pour le glacier. Il aime tu iras, mon paysage, tu aimes tu